Il y a quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Quelque chose de simple, d'accessible, que n'importe qui peut faire, peu importe où il en est dans sa vie, peu importe combien de fois il est tombé, peu importe combien de fois il a essayé de changer et n'y est pas arrivé. Quelque chose qui, si tu l'appliques sincèrement pendant 30 jours, peut transformer ta relation avec Allah d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Pas de magie, pas de raccourci, juste toi, ton Seigneur, et quelques minutes chaque matin. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre pourrait bien être le tournant que tu attendais sans le savoir. Avant de continuer, si tu es nouveau ici, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Chaque semaine, on partage des rappels comme celui-ci pour t'aider à rester connecté à ce qui compte vraiment. Et si cette vidéo te touche, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Tu ne sais pas quel cœur elle peut atteindre. Maintenant, ferme les yeux une seconde. Pense à ta vie en ce moment. Est-ce que tu te sens proche d'Allah ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a une distance, un voile? Quelque chose qui t'empêche de ressentir sa présence. Est-ce que tu te lèves le matin avec un sentiment de vide, d'anxiété, de fatigue, qui ne vient pas seulement du corps mais de l'intérieur? Est-ce que tu fais les choses par habitude, sans vraiment les ressentir? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, alors cette vidéo est pour toi. Parce qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, n'a pas besoin que tu sois parfait pour revenir à lui. Il a besoin que tu te lèves, encore une fois, et que tu essaies. Il existe une réalité que beaucoup d'entre nous oublient dans le tourbillon du quotidien. Le matin n'est pas simplement le début d'une nouvelle journée. Dans l'islam, le matin est un cadeau. Chaque fois qu'Allah te réveille, c'est une décision de sa part. Il aurait pu ne pas te réveiller. Il l'a fait. Et cette décision n'est pas un hasard. C'est une invitation. Une invitation à recommencer, à revenir, à construire quelque chose de beau avec les heures qu'il t'accorde. Le prophète, paix et salut sur lui, était quelqu'un d'une régularité extraordinaire. Non pas parce qu'il était contraint, mais parce qu'il comprenait quelque chose que nous avons tendance à minimiser. Les petites actions répétées avec sincérité pèsent infiniment plus lourd que les grandes actions épisodiques. Il a dit, et c'est rapporté dans les recueils authentiques, que les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont les plus régulières, même si elles sont petites. Relis cette phrase. Même si elles sont petites. Ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte en premier lieu. C'est la constance. C'est le fait de revenir chaque jour avec la même intention, le même amour, la même humilité devant ton Créateur. Alors voilà ce que je te propose. 30 jours. 30 matins. Pas une révolution du jour au lendemain. Juste une série de gestes simples, profondément ancrés dans la sunna, que tu vas intégrer dans ton matin, l'un après l'autre, progressivement, avec douceur et détermination. Et ce que tu vas découvrir au bout de ces 30 jours, ce n'est pas seulement une meilleure routine. C'est une transformation intérieure, un cœur qui s'ouvre, une âme qui respire à nouveau. Tout commence au moment où tu ouvres les yeux. Avant même de bouger, avant de regarder ton téléphone, avant de penser à la liste de choses à faire, il y a un geste que le prophète, paix et salut sur lui, accomplissait systématiquement. Il remerciait Allah de l'avoir ramené à la vie. Dans les hadiths authentiques, il est rapporté qu'il disait en se réveillant une invocation dont le sens est « Louange à Allah qui nous a redonné la vie après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que sera la résurrection. » Ce n'est pas une formule vide, c'est une reconnaissance profonde. Tu viens de passer des heures dans un état qui ressemble à une petite mort, et Allah t'a rendu la conscience, le souffle, la capacité de bouger. Commence là, chaque matin, avant tout. Ce seul geste, répété avec présence et sincérité, commence à réorienter ton cœur. Puis vient la prière de l'aube. Fajr. Et je sais ce que tu penses. Je sais que pour beaucoup, Fajr est le combat du matin, le réveil difficile, la chaleur du lit, la fatigue. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Allah dit dans son livre, dans la sourate Al-Isra, la récitation de l'aube est attestée par les anges. Pendant que le monde dort, il y a des anges qui descendent et ils témoignent de toi, de ton effort, de ton amour. Fajr n'est pas une obligation froide. C'est un rendez-vous secret entre toi et ton Seigneur, à l'heure où personne d'autre ne te voit, à l'heure où seul ton cœur parle.
Et quand tu commences à honorer ce rendez-vous régulièrement, quelque chose change. Pas tout de suite, pas de manière spectaculaire, mais progressivement, ton rapport à la journée entière se transforme. Parce qu'une journée commencée debout devant Allah est une journée qui appartient à Allah. Après la prière, ne te lève pas immédiatement. Reste assis, quelques minutes seulement, et lis. Lis le Coran. Même 2 versets, même une seule page. Allah dit dans son livre, « Nous avons fait descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Une guérison. Ce mot n'est pas anodin. Le Coran n'est pas seulement un texte à réciter pour accumuler des récompenses. C'est une médecine pour le cœur malade, pour l'âme fatiguée, pour l'esprit qui tourne en rond. Quand tu ouvres le Coran le matin avec l'intention de te soigner, de te nourrir spirituellement, Allah y met une lumière que tu ne trouves nulle part ailleurs. Et au fil des jours, tu vas commencer à l'attendre. Tu vas commencer à avoir soif de ces quelques minutes avec le livre d'Allah. C'est là que la transformation commence vraiment. Ensuite, avant de te plonger dans ta journée, prends un moment pour faire du dhikr. La mention d'Allah, des formules simples, authentiques, transmises par le prophète, paix et salut sur lui, et dont la puissance dépasse ce que l'on peut mesurer. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ces mots que l'on a peut-être répétés mécaniquement toute notre vie sans vraiment y réfléchir. Mais imagine une seconde ce qu'ils signifient vraiment. Subhanallah. Allah est au-dessus de toute imperfection. Alhamdulillah. Toute louange appartient à Allah, pour tout ce qu'il m'a donné, pour tout ce qu'il m'a protégé sans que je le sache. Allahu Akbar. Allah est plus grand que ma peur, plus grand que mon problème, plus grand que cette anxiété qui m'oppresse, plus grand que cette situation qui me semble insurmontable. Quand tu répètes ces mots le matin avec ta pleine conscience, avec ton cœur présent, tu remets les choses à leur place. Et ton âme reprend son souffle. Il y a quelque chose d'autre que je veux te partager. Et c'est peut-être l'élément le plus puissant de tout ce rituel matinal. La doua, la supplication. Ce moment où tu parles à Allah directement, dans ta langue, avec tes mots, avec tes larmes si elles viennent, avec ta vérité la plus intime. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, « Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il fait appel à moi. » Lis ce verset encore une fois. Je suis tout proche, pas distant, pas inaccessible, proche. Et il répond, « La doua est peut-être l'acte d'adoration le plus intime qui existe. C'est toi, avec toute ta faiblesse, toute ta dépendance, tout ton besoin, qui te tourne vers la seule source inépuisable de force et de générosité. Et Allah aime entendre ses serviteurs l'appeler. Il aime ta voix brisée à l'aube. Il aime tes demandes maladroites. Il aime que tu reviennes encore et encore, même quand tu as l'impression que rien ne change. Et c'est là que je veux m'arrêter sur quelque chose d'important. Parce que beaucoup de gens abandonnent trop tôt. Ils commencent avec enthousiasme, et puis après quelques jours, ils ne voient pas de changement spectaculaire, et ils se découragent. Ils se disent « Peut-être que ça ne marche pas pour moi. Peut-être que je ne suis pas assez bien pour qu'Allah change ma situation. » Et cette pensée précise, est un piège. Un piège que le croyant doit apprendre à reconnaître. Allah ne change pas sa manière de fonctionner selon notre impatience. Il a sa sagesse. Il a son calendrier. Et souvent, le changement ne vient pas de la manière dont on l'attend. Il vient de l'intérieur d'abord, une paix qui s'installe, une clarté qui revient, une force que tu ne t'expliques pas. Avant même que ta situation extérieure change, ton cœur change. Et c'est le vrai changement. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Ce verset est une des clés les plus puissantes de tout le Coran. Le changement commence par toi, par l'intérieur, parce que tu cultives chaque matin avant que le monde ne te happe. Si tu changes ce que tu mets dans ton cœur au réveil, tu changes ce que tu projettes dans ta journée. Si tu changes ce que tu demandes à Allah le matin, tu changes la direction de ta vie. Pas en un jour, mais en 30 jours, quelque chose se met en mouvement. En 6 mois, ta vie ressemble à quelque chose d'autre. En 1 an, tu ne te reconnais plus, et cette fois, dans le bon sens du terme. Je veux aussi te parler de quelque chose que l'on néglige souvent dans les discussions sur la spiritualité. La gratitude. Le shukr.
et pas la gratitude de façade, pas le alhamdoulilah dit du bout des lèvres. Je parle de la gratitude consciente, active, celle qui consiste à s'arrêter chaque matin et à recenser ce qu'Allah t'a donné. Tes yeux qui voient, tes poumons qui respirent, un toit, des proches, la santé, même imparfaite, la foi, même fragile. Il y a dans la vie de chacun d'entre nous une liste infinie de grâces dont on n'est pas conscient, simplement parce qu'on les prend pour acquises. Et Allah dit dans la sourate Ibrahim, « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certes pour vous. » C'est une promesse divine. La gratitude appelle davantage de bienfaits. Et cette habitude, celle de commencer chaque matin en comptant ce qu'Allah t'a donné plutôt que ce qui te manque, elle réoriente tout ton regard sur la vie. Voilà donc ce que je te propose pour ces 30 jours. Chaque matin, sans exception, tu commences par remercier Allah de t'avoir réveillé. Tu honores la prière de l'aube. Tu lis quelques versets du Coran. Tu fais ton dhikr. Tu supplies Allah avec sincérité. Et tu prends un moment pour la gratitude consciente. Ces 20 ou 30 minutes sont les plus importantes de ta journée. Elles définissent le ton. Elles placent Allah au centre. Et quand Allah est au centre de ton matin, il devient progressivement le centre de tout le reste. Il y a quelque chose de magnifique qui se produit quand tu prends cette décision. Au début, c'est un effort. Le réveil est difficile. L'esprit s'égare pendant la prière. Mais à partir d'un certain moment, quelque chose bascule. La prière devient une envie. Le Coran devient une consolation réelle. Et le matin cesse d'être une contrainte pour devenir ce moment de la journée que tu attends le plus. Parce que c'est ton moment avec Allah, ton espace sacré, celui que personne ne peut t'enlever. Et puis il se passe autre chose. Ta relation avec le reste de ta journée change. Tu deviens plus patient dans les embûches. Tu réagis différemment aux provocations. Tu trouves plus facilement la sérénité dans les moments de pression. Non pas parce que tes problèmes ont disparu, mais parce que tu as un ancrage. Tu sais vers qui te tourner. Tu sais que derrière chaque épreuve, il y a un Seigneur qui voit, qui entend, qui mesure et qui récompense. Et cette certitude, elle change tout. Elle change ta manière de marcher dans la vie. Il y a une réalité que le Coran met en avant de manière répétée et que l'on devrait méditer profondément. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Allah est Ar-Rahim, le très miséricordieux. Ces deux noms qui ouvrent chaque sourate du Coran ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour te rappeler, avant même que tu commences à lire, avant même que tu commences à prier, qu'Allah te regarde avec miséricorde. Pas avec dureté, pas avec un compte des erreurs à la main, avec miséricorde. Même si tu as été loin, même si tu as commis des fautes graves, même si tu as l'impression de ne pas mériter son attention, sa miséricorde est plus grande que tout cela. Et il attend que tu reviennes. Il t'attend. Il y a une image dans l'islam qui me touche profondément à chaque fois que j'y pense. Celle du croyant qui revient vers Allah après s'être éloigné. Le prophète, paix et salut sur lui, a décrit dans des hadiths authentiques la joie d'Allah quand son serviteur se repent et revient à lui. Une joie immense, inimaginable. Parce qu'Allah aime ses serviteurs qui reviennent, pas qui n'ont jamais trébuché. Qui reviennent. Il y a une différence fondamentale. La sainteté dans l'islam n'est pas l'absence de chute, c'est la constance du retour. Et si tu commences ces 30 matins avec cette conviction, que chaque matin est un retour, chaque matin est une taouba silencieuse, chaque matin est une déclaration que tu choisis Allah encore une fois, alors tu seras sur le chemin de ceux qu'Allah aime. Maintenant, j'entends déjà la question que certains vont se poser. Et si je rate un jour? Et si un matin je n'y arrive pas? Si je me réveille en retard? Si la fatigue est trop grande? Si la vie déborde? Voilà ma réponse. Et c'est une réponse de l'islam. Recommence le lendemain. Simplement. Sans te flageller. Sans dramatiser. Sans te convaincre que c'est fini, que tu n'y arriveras jamais, que tu n'es pas fait pour ça. L'un des enseignements les plus libérateurs de l'islam est que chaque jour est une nouvelle page. Chaque aube efface ce qui précède pour celui qui se lève avec sincérité. Tu n'as pas à porter le poids de tes jours manqués. Tu as juste à recommencer. Et Allah voit l'effort. Il voit la sincérité, il voit que tu essaies. Et il ne laisse pas cela sans récompense. Je veux terminer avec quelque chose que j'espère que tu vas garder avec toi longtemps après avoir fermé cette vidéo. Ta vie n'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas là par accident. Chaque matin où Allah te réveille,
C'est une confirmation qu'il a encore quelque chose pour toi dans cette vie. Un rôle à jouer, une âme à toucher, une prière à accomplir, un repentir à faire, une foi à approfondir. Ta vie a une direction, et cette direction se construit dans ces petits moments quotidiens que l'on a tendance à sous-estimer. Le matin que tu offres à Allah devient la vie que tu construis avec Allah. Et une vie construite avec Allah est une vie qui tient, une vie qui a du sens, une vie qui ne s'effondre pas dans la première tempête parce qu'elle est ancrée dans quelque chose d'indestructible. Alors je te pose la question directement. Es-tu prêt à essayer ? 30 jours, un engagement, une promesse que tu te fais à toi-même et à ton Seigneur, non pas parce que tu es parfait, mais précisément parce que tu ne l'es pas et que tu veux grandir. Commence demain matin, ou ce soir, ou maintenant. Pose ton téléphone dans quelques minutes et décide que demain, avant que le monde ne commence, tu as un rendez-vous avec Allah. Et tiens ce rendez-vous, jour après jour, matin après matin. Parce que c'est dans ces matins-là que ta vie va changer. Pas de manière spectaculaire du jour au lendemain, mais de manière profonde, réelle, durable. La vie que tu demandes à Allah dans tes doigts, elle commence là, dans ces 30 matins. Dans ce choix que tu fais de te lever et de dire « Ya Allah, je suis là, encore une fois, pour toi ». Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, prends une seconde pour mettre un like. Ça aide vraiment cette chaîne à continuer à partager ce genre de contenu. Commente en dessous. Dis-nous où tu en es dans ton parcours spirituel. Ta réponse peut inspirer quelqu'un qui lit les commentaires et qui en a besoin. Partage cette vidéo avec un proche que tu aimes, avec quelqu'un qui traverse une période difficile, avec quelqu'un qui cherche quelque chose sans savoir encore ce que c'est. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Clique sur le bouton. Rejoins cette communauté de personnes qui essayent chaque jour de vivre un peu plus proche d'Allah. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Qu'Allah vous accorde la tawfiq, vous guide et vous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.